Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver donc pour faire un nouveau point météo concernant l'évolution attendue au cours de ces prochains jours. Et bien oui, parce qu'on va reparler de chaleur, de températures qui vont être vraiment très élevées pour la semaine prochaine. Alors pas ce week-end, ce week-end on a compris que globalement ça va être en tout cas le début du week-end de la Pentecôte, ce samedi particulièrement instable, quasiment un temps de giboulée on peut le dire, avec de fréquentes averses successives sur les trois quarts du pays, parfois assez venteuses d'ailleurs, notamment sur la moitié nord, voire très ponctuellement orageuses d'ailleurs, notamment sur les régions du nord de la Seine. Bon, rien de très, j'allais dire, important à dire, mais voilà, on est dans cette configuration de giboulée, quasiment, on peut le dire, pour ce samedi, et de températures qui sont bien fraîches. Dimanche, amélioration très partielle petit à petit qui se fera, les dernières ondées devrait partir vers le nord-est, mais ça y est, déjà je reviens la semaine prochaine, après le lundi de Pentecôte. Ça va s'améliorer juste après, vous allez me dire, oui, c'est quand les gens vont reprendre le boulot, bah oui, c'est comme ça. Théoriquement, c'est à partir de mardi, et on va connaître 2 journées qui seront particulièrement chaudes, très chaudes, et possiblement très ensoleillées. Ce seront les 2 journées les plus belles et les plus chaudes de la semaine, ce serait mardi et mercredi. Déjà lundi, les températures commenceront à remonter, mais pas le matin, il fera d'ailleurs très frais dimanche et lundi matin, possiblement assez frais dans les campagnes, peut localement s'abaisser en dessous des 5 degrés dans les campagnes. C'est tout à fait possible, notamment pour dimanche et pour lundi matin, avec un rayonnement nocturne important, de l'air encore assez froid en altitude. Donc voilà, ça va pouvoir donner cette température un peu fraîche le matin. Et d'ailleurs, on aura aussi un petit peu de nuages bas résiduels encore, de l'humidité résiduelle qui s'accrochera au nord de la Loire et surtout au nord de la Seine dimanche matin. Mais bon, là, c'est du transition, c'est de la transition entre dimanche et lundi. Vraiment, c'est à partir de mardi que l'air va vraiment être de plus en plus chaud. Et les 30 degrés seront sans doute atteints, voire dépassés sur les régions situées au sud de la Loire entre mardi et mercredi. D'ailleurs, il y a certaines modélisations qui voient des pointes à 35, voire 36, 37 degrés encore, au sud de la Garonne, vers l'arrière-pays languedocien. Donc ça recommencera un peu comme en fin de semaine dernière, rappelez-vous, ça sera de nouveau très chaud. Et ensuite, qu'est-ce qui pourrait se passer concrètement? Est-ce que ce coup de chaud, là, est-ce que cet autre pic de chaleur, parce qu'on va peut-être pas encore dire complètement que c'est une vague de chaleur, ni encore moins une canicule, parce qu'on ne sera pas vraiment dans cette configuration quand même, de durabilité des choses, et bien oui, justement, on ne sera pas dans cette configuration. Donc concrètement, qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite? Je vous ai un peu vendu la mèche, ça serait possiblement le retour des orages. Et bien un Talweg qui pourrait revenir dès jeudi par la façade atlantique, alors il y en a qui le voient même arriver dès mercredi soir, donc ça resterait à voir. Ça se jouera globalement entre mercredi et vendredi prochain. Donc ça arriverait par les régions de l'ouest et du nord-ouest. Donc ce serait potentiellement ces premières régions qui seraient touchées par des orages qui risquent d'être localement forts. Et ça c'est une bonne chose, parce que la saison orageuse dans l'ouest et notamment le nord-ouest de la France est pour le moment très mince, très maigre. Ici je suis qu'à 2 orages, je rappelle, depuis le début de l'année. Donc ça se compte sur finalement un seul doigt de la main. J'ai fait un post ce matin dans ma chaîne YouTube pour le dire. Donc voilà, 13 et 14 mai, c'est les 2 seuls orages pour l'instant qui ont été à peu près intéressants, mais sinon il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Donc là j'espère vraiment que les régions du nord-ouest vont pouvoir se rattraper avec cette dégradation, ce possible Talweg qui arriverait à partir de jeudi, voire mercredi soir, selon certains scénarios. Je vous ai dit, la période se jouera de toute façon entre mercredi et vendredi. Maintenant, reste à savoir la progression des orages. Est-ce que ça va être assez rapide ou pas? Donc est-ce que ça va chasser l'air chaud assez rapidement hors de nos frontières et que finalement on va retrouver des températures de saison par la suite? Ou est-ce qu'au contraire, les orages vont se bloquer un petit peu plus longtemps dans l'ouest et les régions centrales, ce qui est aussi un scénario possible? Il ne faut pas non plus complètement le négliger, ce scénario il n'est pas complètement écarté, moi je dis qu'il n'est pas écarté. Donc dans ce cas-là, il fera entre guillemets une chaleur lourde, mais qui serait petit à petit tempérée quand même par les orages dans l'ouest, et au contraire une chaleur très éprouvante parce que de plus en plus humide aussi à l'avant, mais quand même encore bien sèche à l'est. Donc voilà, ça aussi c'est une possibilité, dans l'est et le sud, que les fortes chaleurs durent plus longtemps. Ou alors les orages finiraient par balayer le pays d'ouest en est. Ça serait d'abord l'ouest, ensuite les régions centrales, et puis ça finirait par atteindre l'est du pays. Ça aussi c'est un scénario qui reste également très probable. Donc vous voyez qu'il y a encore quelques incertitudes quand même concernant la localisation exacte de cette dégradation orageuse. Pour le moment, on estime que ce serait une dégradation qui pourrait être assez organisée, mais on arrive mi-juin. Souvent, là, on arrive au cœur de la saison, c'est là où les orages peuvent devenir de plus en plus actifs, de plus en plus dangereux. Donc, franchement, il y a un potentiel qui sera quand même vraiment à surveiller de près à partir du milieu de semaine prochaine, parce qu'il est possible que là, on ait vraiment une dégradation organisée, sérieuse, peut-être la plus sérieuse qu'on a eue depuis
depuis maintenant, en tout cas la plus organisée, parce que finalement il n'y a pas eu tant de dégradations organisées que ça non plus depuis cette année. Même si globalement c'était toujours le même axe, hein, sud-ouest, nord-est, hein, ça c'est voilà, et surtout sud-ouest, centre-est d'ailleurs. Hein, cette année c'est surtout l'Occitanie centre-est. Le nord-est prend moins que d'habitude, hein, prend moins que l'année dernière par exemple. Donc là peut-être qu'il y aurait vraiment finalement une belle dégradation qui va balayer le pays d'ouest en est, et ça serait quand même péjoratif, et ce serait vraiment ce qu'on veut hein, finalement. Voilà, on arrive mi-juin, il y a quand même beaucoup de facteurs qui font que les orages là à cette période sont vraiment les plus productifs, les plus beaux généralement à avoir et les plus organisés surtout. Donc voilà, on confirmera ça, on en reparlera. En attendant, passez un bon week-end en notre compagnie et je vous dis à bientôt. Merci.